Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous faire un petit peu découvrir ce qui est rentré dans ma carto ces derniers jours, ces dernières semaines. Il n'y a pas vraiment de nouveauté en soi, enfin si pour deux choses, mais voilà, c'est deux livres. Mais ce sont des jeux qui, voilà, qui eux sont venus étoffer ma carto. Alors, je vais commencer peut-être par ce jeu ici. Ça, c'est le dernier que j'ai rentré, justement. C'est un jeu que j'ai acheté comment est-ce que je pourrais dire ça? Oui, une copine Instagram. Euh, elle achète, elle revend pas mal de jeux, donc voilà. Et là, elle m'a proposé dernièrement, je lui ai acheté quelques jeux déjà parce que c'est quelqu'un euh, de très bon. Déjà, elle est super sympa. C'est une bonne vendeuse. J'ai jamais été déçu dans ces jeux qu'elle m'a revendu. Vraiment, ouais, vraiment super. Et là, elle me dit, j'ai un petit oracle que j'ai imprimé. Vous savez, Yana de la chaîne Soul Shadow avait proposé des jeux imprimés et ben elle a acheté l'impression, je suppose, hein, et le PDF à télécharger et elle a fait faire imprimer donc Aurélie, elle s'appelle Aurélie, elle a fait imprimer chez son imprimeur l'oracle qui s'intitule l'oracle animé 90, je crois. Mais j'ai où? Ah mon dieu. Oui, j'avais mis la carte de présentation et je ne sais pas où je l'ai mis. Bon bref, voilà, c'est un jeu qui est sympa, qui est moderne, c'est un oracle très sympa et qui, ma foi, je trouve, a été très très bien imprimé. Il a un toucher soyeux comme ça, vraiment, ouais, il est vraiment super sympa. Bon, il y a certaines couleurs, je trouve un peu, mais bon, c'est un petit peu, je pense. Il y a une carte où je trouve qu'elle fait un petit peu. Il aurait fallu peut-être un petit peu retravailler les couleurs, mais encore. Et c'est un petit oracle tout sympa. On a des petites phrases en dessous. Je pense que c'est un oracle que je vais. Par exemple, celui-ci, vous voyez, je le trouve très très clair. Mais bon, voilà, c'est peut-être tout à fait le, les couleurs initiales que Yana a voulu faire sur sa carte. Voilà. C'est un oracle très moderne. Voilà. On reconnaît. Regardez le dos. Alors, je sais pas si c'est le dos, j'ai oublié de demander à Aurélie si c'est elle qui l'a choisi ou ça faisait partie du PDF que Yana a choisi elle-même le dos de son jeu imprimé, je ne sais pas. Je pose la question. Euh, voilà, vous voyez, jamais loin de toi. Ouais, c'est Mimi, c'est frais, je trouve. Et ça fait référence au dessin animé, évidemment, des années 90. Et je pense que c'est un jeu. J'ai tiré quelques, voilà, juste pour m'amuser, hein, comme ça. J'ai fait quelques tirages. Il est très sympa. Il répond très très bien. Mais sur le long terme, je pense pas que c'est un jeu que je vais garder. Je vais offrir à ma fille. Et voilà. Mais je voulais vous le présenter parce qu'il est vraiment, ouais, il est vraiment sympa. Allez, août, ça va être compliqué. Voilà, la bourse qui est quasi vide. Hein. Voilà. Ça doit se faire, ça se fera. Oui, on a ces anciens téléphones, moi j'adore. On a, bah voilà, on a ces choses des années 90, dessins animés, et ces couleurs aussi, hein, malgré tout, très sympa. Ne fonce pas sans réfléchir. Voilà, le lisseur, encore une minute et je suis prête. Voilà, il y a plein de petites phrases sympas. Moi j'adore celle-là, pourquoi résister? Et on peut travailler tous les domaines, hein, en fait, voilà. Mais je dois vraiment, voilà, si tu passes par là, Aurélie, je dois vraiment relever la qualité d'impression, en tout cas au niveau de l'imprimeur, qui est vraiment super sympa. Et j'ai l'oracle de Vienna, vous savez, l'oracle, mon Dieu, bah le Soul Shadow Oracle.
C'était une grande boîte, des grandes cartes, et il y a un petit peu des illustrations de ce style. Donc, il pourrait faire aussi un joli combo. Voilà. Donc, j'ai pas testé d'ailleurs. C'est maintenant, en les regardant, que je me suis dit, ça irait super bien. Et aussi, ça, je pense que ça matcherait bien aussi avec le tarot des enfants terribles. Voilà. Ça, c'était un jeu qui on ne voit plus tellement. Je crois qu'il est plus disponible pour télécharger le PDF. Mais parce que moi, je savais même pas qu'il existait. Je vais être honnête. Hein. Donc voilà, il est sympa. Voilà. Après, tant qu'on est toujours chez Yana, je vais vous présenter, je vous avais fait un short sur ma chaîne YouTube, son livre qui est sorti il y a à peu près 3 semaines ou un mois, je dirais, je ne me rappelle plus exactement. Le 8 pages, c'est une romance rockstar. Voyage temporel de Yéna. Super bouquin. Moi, après, je suis quelqu'un qui lit énormément, donc je l'ai lu, je crois, en 2 jours. Et en plus, c'était en semaine, donc je travaillais. Si c'était sur un week-end, je pense que je l'aurais lu encore quelques heures. Mais enfin, bref, voilà. Donc, je vous montre juste un petit peu. C'est une romance que Yéna a écrit. Et on retrouve vraiment sa patte, comme je dis, son énergie, sa personnalité au travers de ce livre. Voilà, c'est bien écrit, c'est simple à lire, je veux dire, et il y a plein d'annotations sur le côté, des réflexions qu'elle se fait elle-même par rapport aux personnages qui sont là. Il y a des petits dessins, et ce qui est sympa aussi, voilà, c'est qu'il y a des photos qu'elle a faites, je crois c'est l'année dernière qu'elle est allée faire un séjour à New York. Alors je ne sais pas, est-ce qu'elle avait déjà en tête d'insérer, je pense, d'insérer les photos qu'elle a fait là-bas, j'imagine. Vous voyez, on a les photos ici, voilà, par rapport à ce qui est écrit. Bon, il y a les plus grandes photos, voilà, maintenant j'arrive pas à retrouver forcément. Voilà, il y a plein de photos qui font référence à ce qu'elle écrit. Voilà, c'est vraiment, c'est facile à lire, c'est sympa, voilà, ici. Vous voyez ces photos d'un appartement. Le dressing, voilà, ça c'est une friperie, pardon, friperie new-yorkaise. Là, ça fait référence à une plage aussi, voilà. Bon, après, il faut lire le bouquin pour comprendre, mais c'est super sympa, voilà. Ça se lit, je vous dis, facilement. Là, je pense que c'est la librairie de Winter, hein. Donc voilà, les personnages, c'est Winter. Et le deuxième personnage principal, c'est Oren, c'est un guitariste, c'est un musicien, enfin voilà. Je vous lis un petit peu ici. Si on vous offrait 8 pages capables de changer le destin, les tourneriez-vous? Donc voilà, ça nous explique un petit peu le genre de récit qu'on va lire, de roman. La vie de Winter bascule le jour où elle découvre dans sa librairie un magazine capable de la projeter dans le passé. Chaque page la ramène au même jour, dans une année différente. Elle y retrouve Oren Delaunay, musicien fauché qui traîne sa guitare et ses rêves dans les bars de Manhattan. Un magazine vintage, 2 âmes et 8 rencontres pour tout changer, et un secret que Winter ne peut pas révéler. Voilà, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. J'aime beaucoup sa couverture, hein, vraiment, vraiment très sympa. C'est au toucher, c'est aussi tout doux. Non, voilà. Et puis, le récit, il est pas mal ficelé, quoi. Franchement, le roman, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Le restaurant, un restaurant, ici, c'est le fameux parc où ils se retrouvent, généralement, une année après, mais voilà. Et voilà, je vais pas vous en dire plus. Et en plus, il y a un truc super sympa, c'est que il y a un album qui fait référence à cette histoire, qui s'appelle Shift, et on peut lire, voilà, on peut aller le télécharger. Il est sur Spotify, et vous pouvez écouter ces chansons, ces musiques de ce groupe qui, pendant que vous lisez le livre, voilà, qui fait référence à ce roman super sympa. Voilà, Yéna, moi je l'ai acheté chez Amazon, hein, tout simplement.
au prix de je ne sais plus, je crois dans les 27 ou 28 euros, un truc du style. Voilà, mais c'est quand même, ouais, il y a quand même près de 500 pages, hein, si je me trompe pas. Ouais, voilà, 483 pages, voilà. Voilà, super. Moi, j'ai pas le premier bouquin. Je crois que c'est un style un peu différent, hein, mais en tout cas, celui-ci, il est super sympa. Voilà. Comme on est toujours dans les livres, je vais vous en présenter un deuxième. Alors celui-ci, je l'ai reçu hier, comme je travaillais. Et j'ai juste feuilleté comme ça hier soir vite fait. Je vais le regarder là tout à l'heure, un peu plus profondément, mais je voulais le présenter. C'est un autre livre d'une youtubeuse, Offline, la cour des oracles. Je pense que beaucoup la connaissent. Et elle a fait un livre sur ses réflexions à elle, comment elle a abordé le Rider-Waite-Smith. Je vais vous le dire derrière, voilà. Bon, créatrice de la chaîne YouTube de la Cour des Oracles, Offline partage sa passion pour la cartomancie avec spontanéité et bienveillance. Voilà. Le Rider-Waite-Smith, un vieux compagnon pour une vie moderne, souvent délaissé pour son esthétique d'une autre époque, le Rider-Waite-Smith cache pourtant une sagesse et une précision inégalée. Et s'il était temps de redécouvrir cet excellent ami sous un nouveau jour. Voilà, dans ce guide, Offline dépoussière les symboles classiques pour les ancrer dans la réalité de notre quotidien avec spontanéité et clarté. Elle remet les arcanes au goût du jour pour en faire un outil de prédictif conseil, concret et accessible. Loin des interprétations figées, apprenez à dialoguer avec ce jeu historique comme vous le feriez avec un proche autour d'une pause matcha. Un voyage entre tradition et modernité, saupoudré d'une touche d'humour pour redonner au Rider-Waite-Smith la place qu'il mérite, celle de votre meilleur allié. Le Rider-Waite n'a jamais été aussi actuel. Oui, c'est vrai. Elle a un dialogue avec le Rider-Waite, voilà, et elle nous l'expose, voilà, elle nous montre ça. Et puis voilà, on a une introduction, voilà, où elle explique comment ça se passait, comment elle a découvert le Rider-Waite, et voilà pourquoi elle a voulu écrire ce livre, évidemment. Et moi, je le découvre un peu avec vous, hein. Comment lire les cartes. Et on a, voilà, toutes les 78 cartes comme ça. Et on a justement les explications. Par exemple, le fou, c'est le sauteur à l'élastique sans l'élastique. Vous voyez, elle a dialogué, enfin, elle vous transmet comment elle a pu apprivoiser, apprendre, dialoguer avec le Rider-Waite. Et elle met justement des petites, voilà, comment elle l'appelle, dans sa pratique quotidienne. Et elle explique, elle explique tout, hein. Le pied au bord du gouffre, le petit baluchon, le chien blanc, le message du sauteur à l'élastique. Voilà, puis elle met un petit message à elle, fort sympa, fort moderne, évidemment. Salut les coincés, regardez-moi bien, parce que dans 3 secondes, je serai peut-être en train de voler, ou de m'écraser, mais au moins je l'aurais fait avec style. Excusez-moi. La vie est un immense bac à sable, j'ai décidé d'aller voir ce qu'il y a derrière l'horizon. Ne me demandez pas mon plan, je n'en ai pas. Ne me demandez pas mon budget, je m'en fiche. Je suis libre, je suis neuf, et je suis prêt à tout recommencer à zéro. Qui m'aime me suivre, les autres restez au péage. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de message, d'interprétation qui peut vous permettre justement d'utiliser, d'apprendre le Rider-Waite de cette façon qu'elle a expérimenté Offline, voilà, tout simplement. L'impératrice, c'est la queen du confort, voilà, par exemple. L'empereur, c'est le fauteuil de direction, vous voyez. On a, et tout ça pour les 78 cartes. On va aller un petit peu plus loin. Partie 2, les arcanes mineurs, voilà. Les coupes, l'as de coupe, c'est le robinet des sentiments, voilà. Puis elle y donne toutes ces réflexions, hein. Alors le 2 de coupe, on va aller un petit peu voir ailleurs. Allez, on part au bâton. Le 7 de bâton, c'est le mode pas touche à mon territoire, voilà. Et j'aime bien le message du gardien, version on passe pas.
Écoutez bien les gars, j'ai bossé dur pour monter sur cette colline. C'est pas aujourd'hui que je vais vous laisser me pousser dans le ravin. Je suis fatigué, j'ai même pas eu le temps de mettre mes pompes sorties, mais j'ai encore assez de force pour vous renvoyer dans vos 22 mètres. Ma position est légitime, mon territoire est sacré. Et si vous voulez tester ma motivation, je vous attends de pied ferme. Vous voyez, c'est tout ce genre de message. Alors, le videur fatigué, regardez quelle carte c'est. C'est très drôle. Le 9 de bâton, voilà. Mais c'est typiquement ça, c'est exactement ça. Le videur de boîte de nuit fatigué qui finit son travail à 5 heures du mat et qui voit arriver une bande de relous alors qu'il ne rêve que d'une soupe à l'oignon et de son lit. Et on a évidemment le message. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, on a le petit bémol, hein, ça c'est le côté peut-être inversé, on pourrait dire, entre guillemets, de la lame qu'elle présente. Ouais, c'est ça, approche, mais sache que j'ai déjà géré 3 crises aujourd'hui, j'ai une migraine carabinée et j'ai plus de patience en stock. Donc ça, c'est le message du videur fatigué. Hein. Je suis fatigué, je suis usé, mais je ne lâcherai pas le morceau. Ma porte est fermée, mes limites sont posées. Si tu crois que je vais craquer maintenant parce que je saigne un peu du front, tu te fourres le doigt dans l'œil, je suis le dernier rempart. Et je ne bougerai pas avant d'être sûr que le périmètre est sécurisé. Voilà. Et vous avez le petit bémol. C'est la carte de la résilience ultime. Tu es bien plus solide que tu ne penses, mais attention, à force de vivre avec un bandage sur la tête et de surveiller ses arrières, on finit par devenir parano. Le 9 de bâton, c'est le rappel qu'on peut tenir le coup, mais aussi qu'il serait peut-être temps de prendre des vacances avant d'attaquer le 10, qui n'est pas franchement plus léger. Ben ouais. Alors, tu te sens en mode barrage de police ? C'est qui le relou qui essaye de forcer l'entrée de ta zone de tranquillité? Vous voyez, il y a aussi des questions, il y a une possibilité de faire aussi du journaling malgré tout. Non, il est léger, je trouve ce bouquin, il est drôle. Vous voyez, je tombe sur la reine de bâton, c'est la lionne du dance floor. Voilà, la reine de bâton, c'est ça. Voilà, puis elle explique tout et on a le message de la lionne, hein, voilà, le petit bémol. Avec une paire de lunettes de soleil, voilà, c'est très drôle, c'est léger, c'est super sympa. Et elle a fait vraiment quelque chose de vraiment cool. Voilà, d'ailleurs je la remercie parce qu'il est vraiment cool ce jeu. Vous soyez, alors certains diront oui, mais alors c'est peut-être un livre pour débutants, mais pas du tout. Je pense pas que je suis débutante, je suis pas une super douée non plus. Voilà, mais je me considère quand même, je commence à bien connaître le rider. Et ben moi, voilà, je pense que je vais le lire vraiment. Je me réjouis de le lire, voilà, carte par carte. Et puis après, elle nous donne aussi des pistes pour pouvoir mieux appréhender certaines cartes. Mais je le trouve vraiment super cool. Voilà. Rider Waite Smith et Matcha Latte. Offline à la cour des oracles, ça aussi, hein, je l'ai acheté sur Amazon, mais je vais juste voir si c'est elle qui l'a édité, j'imagine. Attendez voir. Ah ouais, c'est passé par Amazon, ouais, voilà. Voilà. Vraiment super sympa, ouais. Pareil, il a touché tout au pot de pêche, vraiment sympa, voilà. Super, merci Offline, si tu passes par là. C'est un super cadeau que tu nous as fait. Voilà, ça c'était pour la partie bouquin, j'ai passé déjà pas mal de temps. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, là j'en ai... Là, celui-là, mais je pense que vous le connaissez, c'est le tarot de l'attraction. Et je trouve, ça faisait un moment que je le voulais, et je l'ai trouvé d'occasion à un prix. Bon après voilà, la boîte est pas super en bon état, hein, je dois dire. Bon ça ici c'est pas grave, je peux le scotcher, ça se scotche à l'intérieur, depuis l'intérieur. Mais voilà, ça fait un moment que je le voulais parce que je l'avais repéré et que je vous ai pas dit, je crois que c'est un Lo Scarabeo, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est un Lo Scarabeo, voilà. Et l'auteur, c'est... Bonne question. C'est écrit nulle part. Ah oui, Marina Joveda, voilà. Et les illustrations sont de Simone Gabrielli. Simone et Gabriel, j'imagine. Pas Simone féminin, je pense que c'est masculin. Bon, bref.
Voilà, c'est un jeu qui a une structure un peu particulière. Alors, les lames majeures sont tout à fait identiques à un tarot classique, mais les majeures sont franchement différentes. Il ne suit pas forcément le Rider ni le Marseille, mais on est... Bon, je ne vais peut-être pas tout vous les montrer, hein, mais voilà. Bon, comme je vous dis, les lames, on les reconnaît très bien. C'est des lames majeures. Et les lames mineures, par contre... donc là, on a les coupes. Alors, on a quelques-unes, on se dit, ah oui, tiens, voilà. Mais il est... il a une structure bien à lui. Et je pense que je vais l'utiliser à l'intuitif, déjà en premier lieu. Et je pense que je vais plus l'utiliser comme un oracle. Voilà, enfin après, à voir. Je l'ai encore pas utilisé, mais je l'ai reçu aussi récemment. J'ai encore pas eu le temps... Il y a des illustrations qui m'ont beaucoup plu, je dois être honnête. Il y a eu vraiment certaines illustrations m'ont interpellé. C'est pour ça que ça fait un moment que je voulais l'acheter. Et c'est en m'achetant d'autres bouquins, hein, voilà, parce que je lis énormément, que j'ai vu ce jeu sur un... Alors, c'est pas Vinted, c'est une autre plateforme. Je me suis dit, bon, tiens, pour le prix, bon, après la boîte était pas super en bon état, mais bon, c'était clair pour la dame, elle me l'avait dit, hein. Mais voilà, je m'en fous de la boîte finalement, parce que de toute façon il va finir dans un pochon, et la boîte, voilà, je vais pouvoir scotcher depuis l'intérieur, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Les cartes sont neuves, elle me l'a bien dit, elle m'a dit, ça fait des années que je l'ai, ah oui, je sais pas de quelle année il est d'ailleurs, tiens, 2011, voilà. En tout cas, voilà. Et elle me disait, c'est un jeu que j'ai stocké depuis des années, mais que j'ai pas utilisé, les cartes sont vraiment neuves, quoi. Voilà, c'est pour vous dire, mais je pense que vous le connaissez, c'est pas non plus un jeu de dernière, voilà les bâtons. Mais je vous dis, encore une fois, il y a des illustrations qui sont, je vous dis, légèrement différentes du Rider. Voilà, donc c'était les bâtons, maintenant on part avec les épées. Oui, le 3 d'épée, le 4 d'épée. Ouais, c'est particulier. Il a une structure, une imagerie différente, mais et je sens qu'il y a un potentiel incroyable dans ce jeu, et je me réjouis justement de le tester et d'avoir un regard un peu différent, peut-être, par rapport au créateur, de ce que lui il a voulu apporter, mais c'est vraiment sur cette notion d'attraction, de la loi de l'attraction, voilà. Mais j'aime beaucoup l'imagerie, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve super intéressantes. Ouais, à creuser, je pense que c'est un jeu aussi où on peut faire un travail ici de journaling et de creuser vraiment un peu plus. Voilà. Bon, je vais pas tout le montrer. Le Law of Attraction Tarot, enfin je le dis pas en anglais parce que de toute façon mon anglais, voilà, est ce qu'il est, mais super sympa ce jeu, ouais, j'ai bien aimé. Voilà, genre petit truc, un jeu aussi qui est sorti déjà depuis pas mal d'années, mais que j'ai vu qui était nouveau disponible, je l'ai acheté sur Etsy, c'est le Textured Tarot de, comment elle s'appelle déjà, Lisa McLaughlin Art. J'ai acheté neuf, hein, par contre, voilà. Le dos, donc c'est un jeu avec des collages. Je trouve assez doux, il a des tons assez pastels, et je trouvais vraiment sympa. Il a, waouh, mes amis, regardez-moi ces tranches, waouh. À voir comment ça durera dans le temps. Enfin, encore une fois, si on utilise un jeu, il ne veut pas être neuf. Si on l'utilise souvent, bah ma foi, ouais, certes, ça, je me demande, mais ça a l'air quand même pas mal. Parce que des fois, rien qu'en frottant, vous avez tout qui part. Mais voilà, c'est très, voilà, c'est très ouh. Et bah, le dos, je vous l'ai montré. Qualité des cartes, pas mal. Je pense pas que c'est un 350, hein. Je crois pas. Je pense que c'est un 330, quelque chose comme ça. Mais bon, très, ça a l'air pas mal au niveau de la qualité.
Et nous avons, voilà, des illustrations de ce genre. Pareil, il est assez connu, hein. Et je crois qu'il est sorti en 2018, celui-ci. Donc je vais pas vous montrer non plus toutes les cartes, c'est pas le but. Voilà, le chariot, je trouve magnifique. Ah, j'aime beaucoup cette... alors on dirait rien d'extraordinaire, hein, la force. Il y a toujours un lion. J'aime bien cette... on dirait qu'elle le chatouille. Enfin, ouais, elle entoure le visage de ce lion. Ouais, j'aime bien cette image. Je sais pas, et ouais, vraiment, et ces roses en forme du 8 de l'infini. Ouais, vraiment, vraiment beau. J'aime beaucoup cet ermite. J'aime beaucoup l'ermite quand il est représenté par une femme. Vous me direz, ça n'a rien à voir, ça change pas grand-chose à l'illustration, mais je sais pas. Il y a ce visage, voilà, de cette femme, on voit qu'elle a elle est ancienne, quoi. Elle est âgée, elle est peut-être plus âgée qu'on ne le croit. On a ce bâton en forme de serpent. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, la roue de fortune. Voilà, je vais pas vous toutes les passer, mais pour vous dire, je vais vous montrer peut-être les coupes. J'aime beaucoup aussi là, les couleurs des coupes. Du fond des cartes, j'aime bien. Ce 3 de coupe. Moi, j'avais fait une... elle était sortie le 3 de coupe. J'avais fait une énergie du jour, les énergies du jour. 4 de coupe, voilà, je vais vous montrer une autre série. Ah ouais, regardez-moi ce 9 de coupe, comme c'est beau. Il est mignon, ce petit chaton. Voilà. On va passer aux épées. J'aime beaucoup ce 2 d'épée. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, j'aime bien l'énergie. Regardez ce 3 d'épée. Bon, il fait presque peur, hein. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'énergie, la création de ces montages de cette créatrice. Voilà. Les bâtons. Alors, les bâtons, on a une énergie un peu jaune-orange, là. Hein, avec, voilà. J'aime beaucoup ce 5 de bâton. Bon, comme vous savez, j'aime beaucoup les illustrations avec des mains. Et là, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, 6 de bâton. Donc là, on passe aux deniers qui sont en vert un peu plus soutenu. 3 de denier. Le 4 avec la tirelire. Voilà. Voilà. Le texturé de tarot, là aussi, il est quand même assez connu. On l'a vu passer quand même. Hein, voilà. Mais je suis contente qu'il ait rejoint ma carto, celui-ci aussi. Voilà. Je vais le remettre dans sa boîte. Par contre, pas pratique parce qu'il n'a pas les petites encoches. Et je trouve que vraiment, c'est pas super pratique, quoi. Mais voilà, c'est un détail. J'essaierai de mettre un petit peu de talc pour que le boîtier glisse un peu plus. Voilà. Ah, il a un livret, hein. Mais alors, assez succinct. Voilà, on a la photo en noir et blanc, mais je trouve que c'est très bien. Pas besoin d'avoir des immenses livrets. Et on a les cartes. On a l'interprétation. Voilà. Voilà, ça c'est... Alors maintenant, j'ai un jeu pareil que j'ai découvert tout bêtement. Il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. L'année dernière, j'étais dans une brocante avec mon ami et il y avait un petit coin éso. Il y avait une nana qui vendait pas mal de fringues. Et il y avait un petit coin ésotérique avec des comment ça s'appelle, avec des bouquins, des cartes, enfin des oracles. Moi, il y avait des oracles qui m'intéressaient pas. Puis je tombe sur ça, et puis je me dis, oulala, ça fait bien girly, bien bling bling. Puis je vois les dessins de Flo. Je me dis, mais quoi? Elle a fait un oracle et je l'ai pas vu passer celui-là. Parce que les dessins de Flo, je la suis depuis pas mal de temps sur Facebook. Alors, je pense que j'ai pas dû bien la suivre parce que j'imagine qu'elle a quand même dû faire de la pub, mais je n'ai jamais rien vu. Donc voilà. C'est un oracle, donc d'Élodie Ourcade. Donc, je vous explique, voilà, elle explique fruit de mon amour pour la spiritualité, le développement personnel et le dessin et l'humour. Ça, c'est un ingrédient essentiel pour dédramatiser
Lorsqu'un gros nuage gris vient obscurcir notre ciel, cet oracle te permettra de faire des tirages complets sur toutes les thématiques qui les questionnent. Tu y découvriras des cartes divinatoires hautes en couleurs pour éclairer ton chemin avec douceur et te connecter à ton soleil intérieur. Alors file de l'écran total et tes plus belles lunettes de soleil et plonge à la découverte de cet oracle fait avec amour, vitamine D garantie. Love et soleil sur toi, hello. Voilà, moi j'aime beaucoup ces petits dessins justement sur Facebook. Donc, je pense qu'elle doit être sur Insta, mais moi je la suis sur Face. Alors, comme je vous dis, alors on a 4 cartes. C'est quand même un oracle de. Bon, il est mélangé. Hein, je suis désolé, je l'ai pas remis. Ah si, il est dans l'ordre. Je m'excuse. 50, 40. Attendez, alors, je vais vous dire ça tout de suite. 50 cartes. Ou 51, je sais pas. Non, 51. Voilà, on a un petit livret ici qui nous met qui nous met le numéro, le nom de la carte et puis le texte. J'ai trouvé quand même assez pertinent certaines cartes et elle nous parle ici d'un tirage. On peut tirer une carte tous les jours, voilà, pour voir quelle énergie de ta journée. On peut noter ce qui se dégage de cette carte dans un petit carnet et regarder en fin de journée ce que vous avez vécu et ce qui peut faire écho à la carte que vous avez tirée. Ou alors, on peut tirer 5 cartes. Elle propose, voilà, position 1, la situation de départ, 2, le blocage, 3, le point positif ou l'aide, 4, le conseil, et 5, le résultat final. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. Donc, c'est une taille oracle. Hein. Alors, voilà, très girly, hein. Très soleil, en fait, hein, puisqu'il s'appelle Hello Sunshine. Et on a voilà, un dos comme ceci. Ce sont des grandes cartes, c'est des formats oracle, et on a 4 cartes supplémentaires avec mission de vie, monde relationnel, monde spirituel et monde émotionnel. Voilà. Et on a tous ces petits dessins avec beaucoup d'humour, avec des petites annotations. Moi, je le trouve vraiment super sympa. La nature. Voilà. L'ancrage, travaille ton ancrage pour bien te sentir connecté à l'instant présent et apaiser ton mental. Voilà. L'amour. Le calme, bon voilà, je ne veux pas toutes les montrer parce que je pense que vous l'avez vu passer aussi. Le divertissement. Voilà, il y a beaucoup de thèmes, hein, comme elle l'a dit. Donc on peut aborder plein de choses. Voilà, la loyauté. Ici triomphe la loyauté, la fidélité. Ici on peut pleinement être soi. Avec le petit chien derrière. Ouais, moi j'aime beaucoup ces petits dessins. Hein. La liberté. Évidemment, là on a la ref que beaucoup connaissent. Hein. Libéré, délivré. Sors de ta prison, la vie ne peut se vivre qu'en liberté. Voilà. Voilà, le changement, enfin voilà. La famille, je l'ai trouvé drôle, celle-là. Tiens, la famille qui déboule dans ton tirage, sans invitation, en plus. Voilà, j'aime bien. Il y a un côté très humour décalé, il y a un côté... moi, j'adore, quoi. Donc voilà, donc il y a 51 cartes, je vais pas tout vous les montrer. Mais un petit oracle fort intéressant, j'aime beaucoup. Et puis, il y a ce côté humoristique d'Elodie que j'aime bien. Donc voilà. Façon d'aborder justement certaines thématiques avec beaucoup de alors il y a de l'humour mais c'est quand même assez c'est quand même bien percutant, je trouve, bien ciblé. Voilà. Alors voilà, il était tout mini, en plus je l'ai eu à un prix parce que voilà, un prix très sympa. Vraiment super sympa. Et c'est aux éditions Très Daniel, ça j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Alors maintenant, on va passer à ce jeu. Voilà. Alors, ce jeu, il y a toute une histoire là-dessus. J'ai dans la chambre chez mes parents, donc il y a très longtemps que je l'ai quitté, hein,
Ma maman me dit, écoute, il y a 2, 3 bouquins, viens voir si ça t'intéresse, parce que autrement, ben, soit tu les donnes, soit voilà, je les recycle, enfin je les mets en recyclerie. Et bon, bah, ces bouquins-là, je les ai repris parce qu'ils m'intéressaient toujours. Enfin, bon, bref. Et je me dis, mais il y a un truc derrière un bouquin. C'était un roman policier. Et je trouve ça. Bon. Je pense que c'est un jeu. Franchement, je n'ai pas le souvenir d'avoir acheté ce jeu. Bon, à cette époque-là, donc mes parents habitent en Suisse, donc je suis né et j'ai vécu une partie de mon enfance et de mon. euh, Bah, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, 29 ans en Suisse. Bon, bref. Et je pense que je l'ai acheté à une boutique bien précise où j'allais. C'était un petit peu plus loin de chez moi parce que moi c'était une petite ville et je l'ai acheté. Il n'y avait pas de boutique ESO. Je l'ai acheté un peu plus loin de chez moi, quelques kilomètres de chez moi, et c'est là que j'ai acheté justement mes premiers bouquins ESO, certains jeux de cartes. Je peux pas dire mes premiers parce que les premiers tarots de Marseille que j'ai acheté, j'avais 17 ans, 16 ans et demi. Et je l'avais acheté en Italie quand j'étais en vacances chez mes parents, dans la maison familiale, avec, je vous l'ai déjà expliqué, avec la voisine. On se faisait des tirages, l'après-midi, on se faisait des tirages, le soir. En soirée, on faisait des tirages de tarot de Marseille et j'ai acheté dans une boutique là-bas en Italie. Mais celui-ci, je me vois pas, j'ai pas le souvenir de l'avoir ramené de mes vacances. Et pour moi, je l'ai acheté là-bas dans cette boutique en Suisse. Je pense qu'à cette époque-là, ce jeu m'a pas beaucoup inspiré. Voilà, j'imagine parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir utilisé, quoi. Mais et je vois pas qui me l'aurait offert parce que à cette époque-là, autour de moi, j'étais un peu la seule. En tout cas, je parle au niveau de mes amis, de mes connaissances, j'étais un peu la seule qui utilisait, qui avait vraiment cette attirance pour la carto. Et j'ai retrouvé ce jeu incroyable, ce jeu. Puis je dis à ma maman, mais tu sais, t'as un souvenir de l'histoire? Elle me dit, ah non, pas du tout, j'ai aucun souvenir. Moi, je pense que voilà, je l'ai acheté, je l'ai mis dans un coin, je l'ai jamais retouché parce que parlait pas plus que ça. Je pense que j'ai dû quand même le trouver beau parce que je l'aurais pas acheté autrement. Et puis le côté, comment s'il faut dire, le côté plante, je suis pas sûr qu'à cet âge-là, à cette époque-là, ça m'attirait énormément. C'est pas que ça m'attirait pas, c'est que ça m'intéressait pas forcément autant que maintenant ça m'intéresse depuis pas mal d'années. Et donc c'est l'Herbal Tarot de Michael Tierra, qui est herbaliste, donc qui est comment est-ce qu'on dit, herboristier, non, enfin quelqu'un qui voilà, et Candice Quentin qui elle a, je suppose, illustré ce jeu. C'est un US Games si je me souviens bien. Oui, voilà, US Games, et c'est des années, je ne sais plus quelle année il est. Moi, je dirais 80 des poussières, mais je suis pas sûr. Hein. 88, ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, il a près de 40 ans. Un dos comme ceci. Voilà. Et voilà, on a chaque lame, donc c'est un Rider White, hein, suis le Rider White. Chaque lame correspond à une plante, une fleur, un arbre. Et je trouve super intéressant. D'autant plus que dans le petit livret que c'est faire US Games, hein, on a vraiment l'explication de la fleur. Bon, là, il est en anglais, j'ai pas tout traduit, mais je suis allé guetter quand même un peu. On a les vertus de cette plante ou de cette fleur ou de cet arbre, et on a deux phrases avec un mot-clé, enfin plusieurs mots-clés, puis une phrase avec l'interprétation à l'endroit et l'interprétation à l'envers. Mais j'ai trouvé, moi je suis retombée amoureuse de ce jeu. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Et en faisant des recherches, je me suis dit, il y a bien quelqu'un. Je me suis rendu compte qu'en fait, je l'ai retrouvé sur plusieurs chaînes anglaises.
et même française, mais je me rappelle plus chez qui, moi je dois être honnête, hein. Et en fait, c'est un jeu qui revient un petit peu sur le devant de la scène, mais ça m'étonne pas parce que bon, moi j'aime déjà ces couleurs de ces années-là. J'aime bien comment c'était, alors pas tous, hein, mais j'aime bien ces couleurs un peu saturées qui font penser aux anciens tarots. Le Morgan Greek Tarot par exemple, ou l'Aquarian, enfin voilà. Et ce jeu, je l'ai trouvé super, super sympa. Parce que comme je dis, je suis retombé une deuxième fois. Et je pense que quand même ce jeu, pour que je l'ai acheté, c'est qu'à la base, il me plaisait déjà au niveau des couleurs et tout ça. Mais est-ce que j'ai pas croché avec les plans? Je sais pas. Enfin, je sais pas pourquoi il a fini derrière ma bibliothèque comme ça, abandonné tout seul. Et que je n'avais pas... Parce que je passe régulièrement chez mes parents. Je dis pas que je vais chaque fois dans ma chambre, hein, mais en allant prendre des choses, en passant pour aller à une autre pièce, mais je pouvais pas le voir parce qu'il était caché derrière un gros pavé, un gros roman policier. Et ben moi, heureusement, ma maman m'a dit bon, il n'aurait pas disparu parce qu'un jour ou l'autre, elle aurait peut-être débarrassé cette bibliothèque ou quelqu'un d'autre, et on serait tombé sur ce jeu. Voilà. Bah dites-moi si vous le connaissez, hein, mais je pense qu'il est connu, hein, parce que moi je vous dis, j'étais surprise de le retrouver. Et ce que j'ai découvert, voilà, ça aussi, c'est qu'il y a eu une réédition de ce jeu. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps, après, bon, je sais pas de quelle année ils l'ont réédité, mais il a une boîte, enfin l'illustration sur la boîte n'est pas la même, mais c'est toujours les mêmes éditeurs. Il me semble que c'est toujours le Scarabeo qui est là. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais US Games, pardon. C'est pas le Scarabeo celui-là. Et je pense que US Games a réimprimé ce jeu. Et bon, bien sûr, je sais pas s'il a les mêmes couleurs, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, celui-là, j'adore. Mais voilà. C'est comme quoi, des fois, on redécouvre des jeux qu'on avait achetés. Moi, j'avais complètement mis. Voilà, l'Herbal Tarot de US Games. Voilà. Maintenant, vous savez, j'ai une copine qui s'est lancée dans la carto il n'y a pas longtemps, et parfois je lui offre des jeux, parfois elle m'en offre, enfin voilà. Et le tarot des ramures, j'ai toujours dit que je voulais me l'acheter. Enfin, au début qu'il est sorti, franchement, je l'avais trouvé déjà pas mal, mais j'avais d'autres jeux. Voilà, j'avais envie d'acheter d'autres jeux, et je m'étais dit bon, un coup à l'occasion, et voilà, elle me l'a offert. Le tarot aux ramures étranges. En fait, elle se l'était acheté à la base pour elle. Et en fait, comme elle débute dans le tarot, elle est plutôt oracle, mais comme elle débute un peu dans le tarot, elle s'y met gentiment. Et pour elle le trouve super beau, elle l'a utilisé, elle m'a dit il est magnifique, tout et tout, mais elle me dit structure tarot, j'arrive pas à l'utiliser autrement. Elle l'a utilisé un peu comme oracle, mais elle trouvait que bof, voilà. Et puis elle dit que c'est un peu difficile pour elle de l'utiliser parce qu'elle connaît pas encore assez le tarot, et comme il est pas forcément, il est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Comme elle l'utilise pas, comme elle connaît pas assez encore le tarot, elle dit qu'elle a de la peine à l'utiliser. Donc voilà, elle me l'a offert. Il est quasi neuf, elle l'a utilisé quelques fois. Et c'est un beau cadeau, je la remercie si elle passe par là. Donc on a les cartes en bas, en haut, voilà. Et bon, voilà, il est connu. Moi, je ne veux pas vous passer 550 cartes parce que on le voit, on l'a vu, on le revoit. C'est vrai que c'est un tarot qui a une énergie très, 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 très particulière. Et j'aime beaucoup les illustrations, mais ça fait pas tout le temps référence, effectivement, au Rider-Waite-Smith. Il y a quelques cartes qui diffèrent un peu. Il a une énergie quand même incroyable, ce jeu. Moi, je le trouve magnifique. Voilà. Je vais pas vous le remontrer. Voilà. Vous le connaissez. J'ai regardé un petit peu, j'ai encore pareil, j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'y pencher. J'ai regardé le guidebook, a l'air aussi vraiment bien. Donc je vous ai rien dit du tout
mais c'est aux éditions Vega. On a un joli pochon, hein, qui va avec, vraiment joli en coton, c'est super sympa, avec voilà, avec le logo ici, la même chose. Alors bien sûr, il sent le printemps, il sent le renouveau, il a une énergie vraiment très 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 sympa. Donc voilà, on a toutes les explications, mais voilà, l'ermite. On a tout, un livret vraiment ouais, très intéressant, j'ai trouvé. On a l'explication de comment est né ce tarot, voilà, à travers les éléments, les tirages, enfin voilà. Très très belle création que je ne vous ai pas dit de qui c'est. C'est, eh ben dis donc, pour trouver le créateur, Rooksalis. Ouais, Rooksalis. Voilà. Donc voilà, ça c'est pas un nouveau jeu, mais il est entré dans un carton, voilà. Et par la même occasion, elle m'a offert ce jeu aussi parce que elle l'utilise pas beaucoup. Elle m'a dit bah voilà, parce que j'ai toujours idée de faire des ateliers tarot, moi. Elle me dit ça c'est un super jeu pour le début. Il a l'énergie est très sympa. Donc c'est un tarot allemand apparemment. Elle l'a acheté, je sais pas comment elle l'a acheté d'ailleurs. Sellenreis Tarot. C'est une maison d'édition, je suppose allemande. EMF, je connais pas. Donc tout est en allemand, hein, par contre. Mais voilà, après quand on connaît le tarot. Et bon alors, le dos, voilà. C'est qualité, je vous dis pas. Hein. C'est très très bon. En même temps, il plie bien, donc on verra. C'est léger, hein. Je pense que ouais. C'est mat, c'est du carton, hein, tout simplement. C'est mat. Il y a quand même une tranche dorée. Voilà. Et c'est vrai que c'est un joli petit tarot, je trouve, de début. Mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien... Ah, regardez ce 6 d'épée, je trouve trop mignon, quoi. Celui-là aussi avec la pie voleuse, avec le 7 d'épée. Voilà, on a des jolies petites couleurs, très sympas, très modernes, hein, quand même, malgré tout. Mais un petit jeu qui est... Ouais, pour débuter, pour bien comprendre l'essence de la carte, on a des jolis personnages. Alors regardez, les amoureux, sexy, hein. Voilà. Ouais. Voilà, très sympa, très léger, hein, au niveau même de la texture du jeu, enfin pas de la texture ouais, des cartes, quoi. Voilà, à mort. Mais qui est assez moderne. J'aime bien la carte c'est la lune, quoi. 18, ouais. Regardez les yeux de cette... je dirais presque la Vierge, avec ça, derrière, le soleil. Voilà. Donc très sympa, je vous montre juste cartes, voilà, ça c'est les cartes de coupe. Je vais vous montrer, on y retrouve le symbolisme, hein, du Rider-Waite-Smith. Ça c'est les bâtons, voilà. Regardez le 9 de bâton, avec la petite tonte, ouais. Voilà, et nous avons les deniers, 4 de deniers, 5 de deniers. Vous voyez, un petit peu, ça diffère un petit peu du classique Rider-Waite. Ouais, très joli. Il y a des beaux personnages de cour aussi. Bon, voilà. On a le Boubet, c'est le valet. Hein. Voilà, après, même si on parle pas allemand, c'est pas compliqué à retrouver justement les noms des cartes parce qu'ils suivent vraiment le Rider-Waite. Voilà, Sellenreis Tarot de Julia Obella, illustré par Mélanie Bittner. Ouais, Bittner. Et je vous dis, je pense que c'est un jeu qu'on trouve certainement chez Amazon Allemagne, j'imagine. Bon, elle comprend l'allemand, hein, ma copine, donc voilà, c'est peut-être aussi ça, mais bon, voilà, c'est pas compliqué. Voilà, mes chers amis. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et dites-moi si vous connaissez les jeux, si vous avez lu ou avez entendu parler de ce Rider-Waite-Smith Matcha Latte d'Offlan et évidemment le 8 pages
de Yéna. Et n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à liker, parce que ça fait toujours du bien d'avoir des petits pouces, ça encourage. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!